Dans cette petite ville de Saint-Jean où les souvenirs s'accrochent comme des ombres, une histoire de douleur s'est tissée. Méfia, autrefois une enfant innocente, a grandi sous le poids des humiliations et maltraitances infligées par celui qui aurait dû la protéger, son père. Rejetée et mise à la porte avec sa mère, par ce dernier, Méfia a su transformer cette douleur en force et en suivant son chemin sans son père biologique. 20 années plus tard, tel un fantôme qui revient hanter, cet homme revient, implorer l'aide de sa fille. Bonne arrivée ma fille. Comment était ta journée? Bien maman. Et toi comment vas-tu? Je rends grâce. Mais maman, qui était cette femme qui sortait de l'appartement? Elle me rappelle une vieille connaissance. Oui Méfia. S'il te plaît viens t'asseoir. J'ai quelque chose à te dire. Ma fille, dans ce monde où nous vivons, tout le monde peut te faire du mal. Mais il faut savoir pardonner. Avant je ne connaissais pas Dieu et j'ai eu à faire des erreurs dont tu as subi les conséquences. Et ce sont des choses que je regrette amèrement. Mais ma fille, depuis que je me suis convertie, j'ai décidé d'oublier le passé et de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. S'il te plaît maman, laisse les serments et dis-moi ce qui se passe réellement. Celle que tu viens de croiser, c'était ta tante paternelle, la sœur de Paul. Je l'avais su. Son visage m'était vraiment familier. Ton père a besoin de toi ma fille. Quoi? Quel père maman? Le seul que j'avais est décédé. Tu me parles de qui? Ton père biologique Paul. Ne fais pas semblant de ne pas le reconnaître. Il est très malade. Il souffre d'une insuffisance rénale. Actuellement toute la famille compte sur toi. Il faut que tu fasses un test de compatibilité. Méfia, s'il te plaît, laissons le passé derrière nous. Non maman, excuse-moi de te couper la parole. Je ne t'ai jamais désobéi, mais cette fois-ci maman, je le ferai. Je ne sais pas de quoi il s'agit avec ce monsieur et je ne veux même pas savoir. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Sur ce, je vais dans ma chambre. Méfia. Madame la directrice, la dame de la semaine dernière est encore là. Je la chasse mais elle refuse de partir. Elle dit qu'elle vous attendra toute la journée même s'il le faut. Actuellement même, elle est en train de faire tout un tapage dehors. Appelle la sécurité Mélissa et chassez-moi cette dame de ma société. À madame même la sécurité n'a pas pu vu que c'est une dame âgée. Je leur ai dit de ne pas trop la bousculer pour qu'après, elle nous crée des problèmes. D'accord, faites-les rentrer. Bonjour ma fille Méfia. Bonjour. Prenez place. Ma fille, je comprends que tu sois très en colère contre ton père. Au nom de toute la famille, je te demande pardon pour tout le mal qu'il t'a fait subir. S'il te plaît, nous avons vraiment besoin de toi. Ta maman t'a sans doute déjà expliqué la situation difficile que traverse ton père. Je te demande de ne pas lui tourner le dos en ce moment si délicat. Aide ton père, ma fille. Nous aimerions que tu fasses un test de compatibilité rénale. S'il te plaît. Il a voulu venir de lui-même, mais son état de santé ne lui permet pas de se déplacer. Ah bon? Je ne savais pas que j'avais un père. Mais pourquoi ne demandez-vous pas à son fils adoré? Ma fille, c'est vraiment compliqué. Paul n'est malheureusement pas le père de ce garçon. Nous l'avons découvert quand il a fait l'analyse de compatibilité. Cette nouvelle a encore plus bouleversé ton père. Sa santé ne fait que se dégrader. Méfia, pardon, nous avons vraiment besoin de toi et de tes moyens financiers. Ma fille, écoute-moi. Non madame, ça suffit comme ça. C'est vous qui allez m'écouter maintenant, arrêtez de m'harceler. Je ne vous connais pas. Et si vous continuez, je vais déposer une plainte pour harcèlement. Maintenant je vous demande de sortir et de ne plus jamais remettre les pieds dans cette entreprise. Vous attendez quoi? J'ai du boulot, la sortie de mon bureau jeudi. Oh mon Dieu, je ressens toujours cette douleur même après 20 ans. La douleur est toujours poignante comme si c'était hier. Chérie, j'ai récupéré les alliances. Prête pour notre mariage? Oh Méfia. Tu pleures? Qu'est-ce qui ne va pas chérie? C'est une très longue histoire Jérôme. Parle-moi chérie.
Je suis là pour t'écouter et ensemble on trouvera une solution à ce qui te tracasse. C'était il y a 20 ans. Bonjour Paul. Je ne t'ai pas entendu rentrer hier nuit. Tu es rentré très tard apparemment. Laisse-moi te faire ton petit déjeuner. Fous-moi le camp. T'ai-je demandé quelque chose? Pardon, quitte sur mon chemin, je vais passer. Ok. Mais s'il te plaît, cela fait maintenant une semaine que Méfia a été renvoyé de l'école pour faute de paiement de scolarité. Tu peux me remettre l'argent pour que je fasse le règlement? Hein? De payer la scolarité de qui tu dis? Méfia. Du vrai n'importe quoi. Depuis quand je paie la scolarité de celle-là? Même si j'avais l'argent à jeter à la poubelle, je ne payerai jamais au grand jamais un franc à cette morveuse. Et puis combien de fois vais-je te dire que cette chose n'est pas ma fille? Moi pour être le père d'une fille aussi stupide? Va chercher le vrai père de ta soi-disant fille et qu'il paye sa scolarité. Paul, pourquoi tu agis ainsi? Dis-moi ce que je t'ai fait réellement pour que je puisse te demander pardon. Mais s'il te plaît, ne mêle pas notre fille à nos mésententes. Le petit commerce que je fais ne me permet plus de s'occuper de la popote et de l'écolage de notre fille. Sinon je n'allais pas te le demander. Oh popo. Arrête-moi ça. Je ne vous aime pas et je ne vous aimerai jamais toi et ta chose de fille. Je t'ai épousé parce que tu étais enceinte, et ta famille m'y avait obligé. Sinon je ne t'ai jamais aimé. Toi Valérie même, je ne comprends pas pourquoi tu persistes à rester dans un mariage sans amour depuis toutes ces années. Pousse de mon chemin je vais passer. Femme villageoise. Méfia qui était derrière la porte, entendit tout ce que son père disait. Depuis qu'elle était de ce monde, son père ne lui avait jamais donné une petite considération que soit-elle. Malgré cela, elle espérait qu'un jour ça changerait. Mais ce qu'elle venait d'entendre maintenant lui brisait le cœur en 1000 morceaux. Tu as fini de manger ma fille? Excuse-moi pour le repas sans viande et sans sauce que j'ai cuisiné. Oui maman, j'ai bien mangé et c'était très bon. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais maman, pourquoi papa ne m'aime pas? Pourquoi tu dis ça? Pour rien maman. Méfia, sache que ton père t'aime beaucoup. Seulement qu'il n'est pas du genre à démontrer son amour. D'accord si tu le dis. Mais qui a mangé mon repas? Je laisse la nourriture pour quelque temps seulement et on me la mange? Méfia, viens ici. Qui a mangé la nourriture qui était sur la table? Pardon papa. Je ne savais pas que c'était à toi. Je suis revenu de l'école et j'ai trouvé la nourriture sur la table. Je pensais que c'était maman qui me l'a servi pour que j'en mange à mon retour. Cette gifle c'était pour le fait que tu m'aies appelé papa. Celle-ci c'est pour avoir mangé mon repas. Fille idiote. Pardon. Je n'ai pas mangé depuis hier midi, j'avais tellement faim, je n'ai pas réfléchi. Pardon pour l'amour de Dieu. Je ne recommencerai plus jamais. Tu vas te taire. Je te jure que tu vas vomir ce que tu as mangé là. Le jour-là, Paul battu sa fille jusqu'à ce qu'elle vomisse la nourriture qu'elle avait mangée. Les bleus, elle en avait partout sur le corps, à cause des coups de fouet. Comment un père peut se permettre de battre sa propre fille à cause de la nourriture, se questionnait-elle sans relâche. Mais? Méfia, qui t'a fait ça? C'est papa qui m'a battu maman. J'avais tellement faim que j'ai mangé son repas, croyant que c'était toi qui m'avais servi. Maman, laisse-moi aller chez grand-mère au village. Je ne veux plus rester dans cette maison. Comment papa peut-il me taper à cause d'une simple nourriture? J'avais seulement faim. Tu sais qu'on n'a pas mangé depuis hier midi. La douleur de voir sa fille dans cet état et la rage contre son mari, ces sentiments mélangés, qui la rongeaient la fit exploser de larmes. Mais elle devrait être forte pour sa fille, la prunelle de ses yeux. Elle ne dit aucun mot, et serra très fort sa fille dans ses bras toute la nuit. Méfia dormit finalement, mais Valérie, toujours dans ses pensées, se demandait ce qu'elle avait bien pu faire à cet homme pour mériter tout ça. Bienvenue dans la somptueuse demeure qui m'a été offerte par mon homme. La maison là est Julien.
Vraiment il y a des hommes bien dans ce monde, il a fallu que moi je tombe sur un sorcier. Tu as fait comment même? C'est la grâce. Mais ma copine ça fait un moment. Pourquoi tu es fané comme ça? Et ma Juju, les choses du mariage. Insulte sur insulte, il découche tout le temps, je ne le vois presque jamais. Il ne paye rien dans la maison, c'est moi qui grouille pour m'occuper de toutes les charges. Même simple scolarité de sa fille il refuse de payer. Imelda, j'ai envie de partir. Mais si je pars je vais aller où? Même le petit commerce de vente de beignets que je fais ne donne plus trop. C'est difficilement on mange un repas par jour, ma fille et moi. Et pourtant Paul a les moyens. Ah bon? Paul fait tout ça? Je comprends mais tiens bon, il va changer. Depuis 11 ans, tu me dis la même chose. J'ai vraiment atteint le seuil de ma patience. Il y a 2 jours il a battu presque à mort Méfia. Tu imagines? Vraiment si je pouvais avoir un homme comme ton fameux binguiste là. En parlant même de ton homme, comment se fait-il que tu es en couple avec un homme depuis toutes ces années et je ne le connais pas? Tu vas bientôt le connaître, ne t'inquiète pas. Tu sais il bouge beaucoup, il n'est jamais sur place, c'est pourquoi. Je vois. Mais il faut me le présenter. Et ton fils? Il n'est pas encore revenu de l'école? Non. Son père l'a inscrit dans une activité extrascolaire. Donc il va traîner un peu aujourd'hui. Je vois. Toi et ton mari là, vous faites les choses de plan, hein? Quoi activité extrascolaire? C'est son père oh. Il aime trop le gâter. Laisse-moi aller te chercher quelques vivres pour la maison. Donne-moi quelques minutes. Le temps passé et le mariage de Valérie battait de plus en plus de l'aile. Son mari Paul pouvait désormais faire des semaines sans revenir à la maison. La santé de celle-ci commençait par se détériorer, mais elle faisait l'effort de ne rien paraître devant sa fille, qui était déjà assez triste. Une nuit, vers 2 heures du matin, l'état de sa santé s'aggrava, ce qui la poussa à interpeller sa fille. Maman, tu m'as appelé. Mais maman, tu es toute brûlante. Mais qu'est-ce que tu as? Prends. Téléphone. Appelle papa. Vite. Vite. Sans répondre, elle bondit sur le téléphone, les larmes aux yeux et composa le numéro de son père. Malheureusement, cela sonnait dans le vide sans que personne ne lui réponde. Une très grande peur l'envahit à cet instant, la peur de voir sa mère mourir. La peur de vivre sans celle qui l'a toujours aimée de façon inconditionnelle. Elle essaya d'appeler Tata Imelda, la meilleure amie de sa maman. Cette dernière non plus ne décrocha. Maman, je vais t'amener moi-même à l'hôpital. Je sais qu'il est 2 heures mais Dieu veillera sur nous. Papa. Dis quoi? Il dit qu'il va nous rejoindre à l'hôpital. Laisse-moi t'aider maman. Ne perdons pas de temps. Elle prit la route en cette nuit sombre. Méfia était consciente que si elle informait sa mère, que son mari n'avait pas répondu, celle-ci refuserait de se rendre à l'hôpital avec elle, compte tenu de l'heure tardive. Elle devrait risquer pour sauver sa maman, qui perdait ses forces petit à petit. Arrivée à l'hôpital, les infirmiers accourent pour les premiers soins. Méfia restait seule dans la salle d'attente, la peur et la douleur dans le cœur, essayait de prier pour que rien n'arrive à sa maman. Elle pleurait toutes les larmes de ses yeux cette nuit jusqu'à s'endormir. Ah, tu t'es réveillé. Comment va ma maman, docteur? Elle va un peu mieux. Nous avons pu stabiliser son état. Ne t'inquiète pas. Maman aura besoin de quelques médicaments pour guérir rapidement. Mais où est ton père? Mon père a voyagé. Vous pouvez me donner l'ordonnance, j'irai chercher les médicaments. D'accord, allons dans mon bureau. Elle récupéra l'ordonnance et décida de rentrer à la maison. Peut-être trouverait-elle son père, peut-être trouverait-elle un peu d'argent caché dans l'une des chambres. Chérie, tu es sûre de ce que tu fais? Je n'aimerais pas que Valérie me trouve dans sa maison. Je ne comprends pas pourquoi tu m'invites ici. Calme down bébé. D'après le message que j'ai reçu, elle est internée à l'hôpital. Elle ne reviendra pas de sitôt. On va passer la journée ensemble ici.
Et puis si elle nous voit ensemble, nous lui dirons la vérité. Comme ça elle demandera le divorce et je t'épouserai. Je ne veux plus me cacher bébé. D'accord chérie. J'aimerais t'avoir toute seule à moi. Je t'aime tellement. Tu attends quelqu'un? Non mais s'il te plaît va voir. Ça peut être le voisin. Ah, Méfia c'est toi? Mais? Où est ta maman? Maman est à l'hôpital. Et toi que fais-tu ici? Bébé c'est qui? C'est Méfia chérie. Oh que fais-tu ici petite poisse? Papa, maman est à l'hôpital et elle n'a pas bien. J'ai besoin d'argent pour acheter ses médicaments. Juste un peu d'argent papa. Ne m'appelle plus papa. Je vais te dire une chose et garde-la une fois pour toute ta vie. Je regrette de t'avoir comme fille. Je ne suis pas ton père et je ne le serai jamais. Fais-moi plaisir tu veux, supprime mon nom de ton acte de naissance quand tu seras grande. Et puis en ce qui concerne ta mère, je ne l'ai jamais aimée. Je préfère qu'elle creve une fois pour de bon. D'ailleurs même, vos bagages seront dans le garage, je ne veux plus d'elle ni de toi. Fille stupide. Papa, tu viens un jour. Je t'attends depuis là. J'arrive mon fiston adoré. Tu es toujours là? Hors de ma vue maintenant. Papa ne nous fais pas ça s'il te plaît. Oh popopo. Tu veux que je te gifle encore? À ces mots, Méfia courut pour sortir de la maison, de peur que son père ne la batte. Elle parcourut les rues de la ville, mendiant le peu d'argent pour pouvoir acheter les médicaments de sa mère. Hélas, elle n'eut pas grand-chose. Mon Dieu dans les cieux, je ne t'ai jamais prié et je ne sais pas comment prier, mais s'il te plaît exauce ma demande. Les gens racontent que tu es puissant et tu es bon. S'il te plaît, Dieu Tout-Puissant, je ne veux pas que ma maman meure. Elle est la seule qui m'aime après toi. S'il te plaît mon Dieu, envoie un ange venir me donner 5000 pour acheter les médicaments de ma maman. Mais que fait cette petite fille seule dans le parc? Bonjour ma fille. Je peux m'asseoir à côté de toi? Je vois que tu as peur. Je vais rester debout alors. Maintenant raconte-moi ce que tu as. Parce que la tête que tu fais, me dit que ça ne va pas. J'ai besoin de 5000 pour acheter les médicaments de ma mère. Je ne veux pas que ma maman meure. Aidez-moi s'il vous plaît. Oh. Ne t'inquiète pas, elle ne va pas mourir. Ta maman est dans quel hôpital? À l'hôpital de Saint-Jean. Viens dans ma voiture, on ira chercher les médicaments de ta maman. Oh. Je vois que tu ne me fais pas confiance. Je vais laisser la voiture ici, et on va y aller à pied alors. Tu seras devant moi et je te suivrai derrière. Madame Valérie, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous sortez aujourd'hui. Je suis très heureuse. Vraiment merci beaucoup colonel Wilson. Si Dieu ne vous avait pas mis sur le chemin de ma fille, je serais peut-être morte. Je vous serai reconnaissante toute ma vie. Pas besoin de me remercier Madame Valérie. Toute la gloire au Seigneur. Méfia m'a tout raconté. Et je suis vraiment désolé que vous ayez pu subir tout ça. Surtout pour Méfia. C'est trop pour un enfant de son âge. Cet homme ne sait pas ce qu'il rate. Avoir un enfant si intelligente, comme Méfia est une perle rare, qu'il faut garder jalousement. J'aimerais vous faire part d'une proposition longuement réfléchie. Je suis veuve sans enfant. Ma femme et moi avions cherché à avoir des enfants vains. Non seulement je suis colonel, mais j'ai aussi des entreprises et je ne sais pas à qui les léguer, quand je quitterai ce monde. On m'a détecté un début de cancer et je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps à vivre. Je pensais donner tous mes biens à l'église. Mais depuis que j'ai fait la rencontre de Méfia, je pense autrement. Donc, j'aimerais adopter Méfia comme ma fille et la prendre en charge. Déjà je lui changerai d'établissement et après son bac, j'aimerais l'envoyer en Europe pour une formation en gestion d'entreprise. Car j'aimerais qu'elle ait une très bonne compétence. Comme ça elle sera l'héritière et l'administrateur de tous mes biens. Qu'en pensez-vous? Vraiment monsieur? Vous ferez tout ça pour nous? Que Dieu vous bénisse abondamment. Je manque même de mots. Rendons toute la gloire à Dieu Madame Valérie. Cependant vous n'allez pas habiter chez moi pour plus de prudence. Je vais vous louer un appartement où vous allez vivre avec votre fille.
Non seulement vous êtes un homme au grand cœur, mais vous êtes aussi un très bon croyant très pieux. Merci pour tout. Waouh. Voici pourquoi je m'appelle Méfia Wilson. Mon nom initial était Méfia Dopé. Mais je l'ai changé. Je dois tout ce que je suis aujourd'hui, à mon père, Colonel Wilson Bridge. Ton histoire est vraiment triste, chérie. Comment un père peut-il se comporter ainsi envers sa propre fille? Aujourd'hui, cet homme qui m'a renié toute ma vie, envoie des gens pour me supplier de lui donner un domérin. Un homme qui ne m'a jamais considéré comme sa fille. Il a passé son temps à humilier ma mère, en ayant une idylle avec sa meilleure amie. J'ai failli perdre ma mère à cause de cet homme. C'est trop. Et ta maman pense quoi de tout ça? Elle veut que je lui pardonne. Je comprends maintenant pourquoi tu n'aimes pas avoir des amis. Bébé, ce que ton père Paul a fait est très grave et il ne mérite pas de pardon de ta part. Cependant, au-delà du fait qu'il soit ton géniteur, il reste un humain, une créature de Dieu. Et il sollicite ton aide. Vas-tu lui tourner dos? Je ne cherche pas à minimiser le tort qu'il t'a causé. Loin de moi cette idée. Mais je pense qu'il est temps de tourner la page et de laisser derrière toi cette période difficile de ta vie. Pardonne-le ma chérie, et offre-lui une seconde chance, ne serait-ce faire le test de compatibilité. À travers ce geste, il comprendra quelle merveilleuse femme tu es et il regrettera de n'avoir pas su jouer son rôle de père. Non et non. Je n'avais qu'un seul père, monsieur le colonel Bridge Wilson. Et un point c'est tout. Bébé? Non Jérôme. C'est bon comme ça. S'il te plaît, je vais te demander de me laisser seul. On se capte après. D'accord chérie. Non, je ne peux pas. Je n'arriverai jamais à oublier ces paroles humiliantes. Vous qui avez écouté mon histoire, à ma place qu'auriez-vous fait? Allez-vous pardonner ce monsieur ou le laisser mourir? Telle est la question que Méfia nous pose aujourd'hui. À sa place, seriez-vous prêt à pardonner à votre père et à lui tendre la main, ou choisirez-vous d'ignorer ses supplications et le laisser mourir? Que faire dans une telle situation? Vos conseils dans les commentaires seront très appréciés pour l'aider, Méfia, à prendre la bonne décision. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager la vidéo pour soutenir notre chaîne. Soyez abondamment bénis mes très chers amis.